Shalom à vous, Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez bien dormi et que Dieu vous a fait grâce. Moi, Freda, moi, Mukala, moi, Eusuma, Solange. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Pasteur Alain, sois béni et que Dieu veille sur toi. Merci Jésus pour la grâce que tu me fais ce matin. Ma guérison, par le sang de l'agneau, ma délivrance, par le sang. Nous proclamons en même temps ce matin la délivrance des nations, la guérison des nations, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que la victoire se manifeste. Thank you, Lord. Soyez les bienvenus. Nous sommes à ciel ouvert matinal. Aujourd'hui, mardi. Et nous allons déjà dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à notre Dieu pour la vie qu'il nous donne, pour la vie qu'il donne à nos enfants, à nos épouses, à nos époux. Je vais nous demander d'élever la voix et de dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Prions ensemble. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci, toi le Seigneur des Seigneurs, pour la vie que tu nous as donnée. Par ta grâce, nous avons dormi en paix et nous avons pu nous réveiller en paix. Et comme la Bible dit, tes bontés et tes compassions ne sont pas à leur terme ni ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin, tes bontés se sont renouvelées pour nous et nous voulons te dire merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour le regard particulier que tu as vis-à-vis de nous. Nous voulons te dire merci. Pour la vie, nous te disons merci. Parce que c'est par ta grâce que nous sommes encore sur cette terre des hommes. C'est par ta grâce que nous sommes encore en vie. Merci pour cette belle journée que tu nous fais la grâce de voir, d'apprécier, de contempler. Et en voyant ce jour, nous ne pouvons que te dire merci et contempler tes merveilles parce que tu es Dieu. Merci Seigneur.
Bénis cette rencontre. Nous te soumettons toutes choses pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier et nous allons prier pour tous ceux qui sont encore certainement épuisés, tous ceux qui ne sont pas encore connectés, qui se connectent avec nous chaque matin. Nous allons prier pour tous ceux qui sont déçus, abattus, qui ont peur. Nous allons les recommander à la grâce de Dieu ce matin, n'est-ce pas? Nous allons recommander nos bien-aimés, nos frères. La Bible dit nous sommes frères. Nous allons recommander nos frères à la grâce de Dieu. Nous allons dire à Dieu de veiller sur toutes ces personnes que nous avons l'habitude de voir. Peut-être que d'autres sont fatigués, peut-être que d'autres sont déçus. N'est-ce pas? Nous allons dire à Dieu de veiller sur ces personnes. Nous allons dire au Saint-Esprit de veiller et de protéger nos frères et sœurs, n'est-ce pas? Ceux même qu'on n'a pas encore vus. Suzy, Tekla, n'est-ce pas? Uzuma, Opolai, Sylvie, Bozuma, Bomo, toutes ces personnes, nous allons dire à Dieu de veiller sur leur vie et de les protéger. DG, tout le monde. Prions ensemble. Nous voulons te confier notre famille. Ciel ouvert, nous voulons te confier ceux et celles qui n'ont jusque-là, qui ne se sont pas encore connectés. Nous te recommandons leur vie. Daigne garder cette personne au nom de Jésus. Nous voulons que ta main soit sur leur vie, sur leur famille et que tu protèges tes enfants. Nous n'avons que toi seul et nous croyons que toi seul, tu ne nous abandonnes pas. C'est pourquoi ce matin encore, nous nous remettons entre ta main, nous te confions, Seigneur Jean-Baptiste, nous te confions Alice Niger, nous te confions Emilor, nous te confions Josiane et sa famille, ses enfants. Nous te confions, Seigneur Dieu, Raïssa Krakou, depuis les États-Unis. Nous te confions toutes ces personnes d'aimer garder chaleureusement et précieusement dans ton sang, dans ta présence. Seigneur, protège le monde, protège nos bien-aimés, que ta main soit sur leur vie, au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier, n'est-ce pas, pour cette journée. Après, nous allons aller sur le sujet central, coronavirus. Pour l'instant, nous prions pour cette journée. Nous prions pour cette journée, nous disons à Dieu, nous te confions notre journée, que tu diriges toutes choses, n'est-ce pas, dis à Dieu de diriger cette journée, que cette journée soit sous sa coupole, que cette journée soit dirigée par son esprit, que cette journée, Dieu guide tes pas. Si tu m'entends, élève la voix déjà et commence à prier, n'est-ce pas, commence à prier, c'est très important. Nous prions. Ok. Nous prions. Voilà, nous prions pour que Dieu le fasse. Que Dieu se souvienne de nous. Voilà. Élevons la voix et prions Dieu pour notre journée. Pour que le Seigneur se souvienne de nous. Pour que le Seigneur soit avec nous et qu'il nous garde jalousement et précieusement. Et surtout que cette journée, que tout ce qui est sur le point de se réaliser comme mauvaise nouvelle, que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde, que Dieu nous sécurise. Voilà. Donc prions ensemble pour notre journée. Que tout ce que tu vas faire cette journée soit sous la coupole du Saint-Esprit. Que Dieu veille sur toi, que Dieu protège tes enfants. Que Dieu protège ta personne. Partout où tu vas être, que la main de Dieu soit sur toi. Que le Saint-Esprit ne te lâche pas une seconde. Et que tous ceux qui vont venir vers toi
dans l'intention de te faire du mal, que la main de Dieu soit sur ta vie. Et que Dieu protège tes enfants, Dieu protège ton mari, Dieu protège ta femme. Où que tu sois, que Dieu te protège. Voilà. Voilà, que Dieu te protège. Ok, je pense que je ne vois pas vos commentaires. Ça recommence encore. Je vais aller chercher ça quelque part. Ok. Et puis, voilà. Là, je vois vos commentaires. Ici, au moins, je vais voir vos commentaires. Et puis, ok. Donc, le dernier commentaire, c'est Marie-Yvonne. Qui dit, qui fait quoi? Qui, voilà, qui est connecté. Et puis, Ivana, voilà, amen, amen. Ok. Donc, nous allons maintenant, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. Le monde entier est paniqué. Le monde entier est troublé. Le tissu social est déchiré. L'économie mondiale est en train de prendre un coup. Quand les frontières sont fermées, quand les avions ne peuvent pas voler, quand on ne peut pas aller au travail et que l'Afrique du Sud ne peut pas livrer ce qu'il avait à livrer, n'est-ce pas, à la Chine. La Chine aussi pareil, les autres nations pareil, l'Italie pareil. Ça veut dire que ça ne va pas. Et ça ne va vraiment pas. Tout est compliqué. Le monde souffre et les grands médecins voient qu'ils sont limités. Mais ils font quand même les efforts. Ils font vraiment des efforts et les médecins vont travailler avec la grâce de Dieu pour pouvoir sauver des vies humaines, pour pouvoir sauver des vies humaines, chasser la maladie ou détruire la maladie des corps. Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que pasteurs, c'est maintenant là qu'on doit s'unir. C'est maintenant là qu'on doit faire des prières, des chaînes de prières, parce que les médecins vont guérir le corps, mais nous, nos prières peuvent toucher l'âme et l'esprit. C'est maintenant là qu'on doit voir la valeur des hommes de Dieu. C'est maintenant qu'on doit prier. C'est maintenant qu'on doit crier à Dieu. C'est maintenant que les médecins sont submergés. C'est là maintenant. Parce que derrière cette maladie, tout à l'heure on va lire un test. Il y a toujours des esprits derrière quelque chose, surtout pour des choses. Parce que cette maladie a été conçue par le méchant pour détruire la race humaine. Vous comprenez? Ça a été conçu par le méchant. Et donc, notre rôle, c'est de prier. C'est pas d'être affolé. C'est de prier et de respecter ce que les médecins... Être propre, en tout cas, dans ton environnement, il faut que tu sois propre, que tes mains soient lavées et que tu acceptes de ne pas saluer, de ne pas faire des accolades, parce que d'autres sont tellement habitués à ça, il faut qu'on ait le réflexe maintenant de ne pas faire les accolades. Et puis, éviter les endroits où il y a du monde. Parce qu'on sous-estime, au fur et à mesure que les gens sous-estiment, la maladie continue de faire des ravages. Et notre rôle, c'est de prier, n'est-ce pas? Notre rôle, c'est de prier. Et il faut qu'on prie. Il faut que l'Église, il faut que les enfants de Dieu que nous sommes, il faut que nous prions. Il faut que nous prions pour chasser l'esprit qui est derrière cette maladie. L'ange de la mort qui frappe comme en Égypte. Chasser pour détruire le filet de la mort, les portes de la mort,
les liens de la mort et chasser l'ange de la mort qui est derrière, n'est-ce pas, cette maladie. Et donc nous allons prier ce matin pour que l'ange de la mort qui est en train de faire ravage, si je n'abuse pas, il va avoir dans cette histoire au moins 1000 morts. Là même je préfère dire 1000 morts pour ne pas aller loin. Depuis que cette affaire a commencé, si on veut compter les morts dans le monde, peut-être vous allez trouver que j'abuse, mais ce n'est pas moins de 1000. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu ce matin. C'est là que nous qui sommes la lumière, nous devons éclairer par la prière. Puisque la lampe, on ne la met pas sur un boisseau, mais on la dépose sur la montagne, en hauteur, pour que ça puisse briller. C'est là que nous devons prier en tant qu'enfants de Dieu, pour chasser l'esprit qui est derrière. Les médecins, là, ils vont faire leur boulot. Ils sont submergés, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Mais nous devons être en arrière-plan, en avant-garde, prier pour chasser l'esprit derrière cette maladie. Afin que cette maladie, jusqu'à ce qu'on dise le 27 mars jusqu'au 30, cette maladie disparaisse du monde. Jusqu'à ce qu'on dise le 27 mars, jusqu'à ce qu'on dise 27 mars au 30 mars, il faut que cette maladie disparaisse. C'est cette maladie qui est en train de troubler même les présidents les plus puissants du monde. C'est cette maladie qui est en train de troubler tout le monde. Ce matin, si tu es là, tu as un pouvoir. Tu as en toi Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Nous allons arrêter. Nous allons chasser l'ange de la mort qui veut voir des hommes mourir et qui continue de frapper. Si tu m'entends, c'est le moment de se lever. Actuellement, tu ne vas pas au travail. Lève-toi et commence à prier pour chasser l'ange de la mort. L'ange qui contrôle les démons. Quand je dis l'ange déchu, qui contrôle, n'est-ce pas, ce mois, qui contrôle cette maladie, qui contrôle, n'est-ce pas, le monde pour endeuiller le monde. Nous allons prier pour chasser cet esprit-là. Sinon, ces esprits qui sont derrière cette affaire. Le méchant a créé sa maladie pour détruire la race humaine. Nous allons lire ça tout à l'heure. Des hommes qui sont assis, qui réfléchissent comment créer des choses pour éliminer les semblables. C'est eux qu'on appelle le méchant. C'est eux qui sont cautionnés ou qui sont dirigés ou influencés par l'ange de la mort. Mais prions ensemble ce matin. Seigneur éternel Dieu, nous tes enfants, nous qui avons cru en ta lumière, qui t'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous avons cru et nous ne regrettons pas. Et si c'est à refaire, nous allons refaire parce que nous croyons que tu es le Dieu puissant, tu es le Messie et tu es le véritable Dieu et que nous sommes dans le véritable en ton Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit caché derrière le coronavirus, nous brisons tes œuvres et nous te chassons de nos nations, te chassons de la Côte d'Ivoire. Nous te chassons très loin de la Côte d'Ivoire. Nous te chassons en Afrique, au Sénégal, au Nigeria, au Ghana. Nous te chassons du Cameroun. Nous te chassons de l'Italie. Nous te chassons de la France. Nous te chassons, Seigneur, du Luxembourg. Nous chassons tout esprit qui engendre les morts,
derrière cette maladie, toute main obscure est fragilisée, est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous mettons fin. Et le filet de la mort qui est lancé est déchiré au nom de Jésus. Nous disons stop à la mort par cette maladie. Nous disons stop dans le nom de Jésus. Au Togo, au Bénin, au Mali, au Burkina, en Guinée, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale. Nous disons stop à cette maladie. Et l'esprit qui contrôle l'environnement dans ce mois de mars, nous arrêtons ton programme. Nous arrêtons ton programme. Nous arrêtons ton programme. À partir de ce matin, tout ce que tu avais fait et tu continues de faire contre les enfants de Dieu, contre l'humanité, pour endeuiller le monde, pour fragiliser l'économie mondiale, nous brisons tes œuvres. Nous disons stop à tes œuvres au niveau de l'Europe. Nous disons stop à tes œuvres au niveau de l'Afrique. Nous plaidons la grâce de Dieu. Et nous brisons tes œuvres, coronavirus. Nous t'arrêtons. Et nous t'affaiblissons. Et de même que la Chine a commencé à te maîtriser, les nations te maîtrisent et te domptent au nom de Jésus. Les médecins retrouvent la force et la sagesse pour pouvoir mieux te dompter. Tous les médecins, où qu'ils soient, retrouvent l'Esprit de Dieu, vous communique encore d'autres connaissances. Nous prions afin que là où vous êtes, peu importe le lieu où vous êtes, écoutez-moi bien, coronavirus est venu pour affaiblir le monde. L'économie mondiale est venue détruire tout sur cette terre. Quelle est cette maladie qui vient et qui affaiblit les plus puissants, qui pouvaient s'enorgueillir, qui pouvaient se frapper la poitrine? Aujourd'hui, personne ne maîtrise quoi que ce soit. Mais il n'y a que Dieu seul qui peut maîtriser et qui peut dompter cette maladie. C'est pourquoi le filet de la mort qui a été lancé par cette maladie pour endeuiller l'humanité, nous arrêtons ce processus au nom de Jésus. Quand les avions ne décollent plus, quand les frontières sont fermées, l'économie prend un coup. Les affaires, les traités, tout ce qui doit être fait est bloqué. Les conférences internationales, tout est bloqué. Tout est bloqué dans le monde, tout est bloqué. Et cette maladie fait ravage. Les médecins sont paniqués parce qu'ils sont submergés. Là où tu es là, nous sommes pasteurs. C'est là que tous les jours on nous insulte. C'est le moment de montrer que nous prions et que ces choses-là nous concernent. C'est pourquoi j'appelle à tous les hommes de Dieu, où que vous soyez, c'est le moment de faire une chaîne de prière, pour prier pour l'humanité, pour prier pour la France, pour prier pour la Côte d'Ivoire, pour prier pour nos dirigeants, afin qu'ils soient forts, afin qu'ils soient inspirés, n'est-ce pas? Pour toutes ces décisions que le président français a prises. C'est ça, les fonds de souveraineté, tout ça, ça sert à toutes ces choses-là. C'est ça. Il faut féliciter et prier pour que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne, que Dieu agisse dans ces nations, dans nos nations, et que cette maladie quitte nos nations. Ceux qui devaient avoir un petit contrat signé, où les investisseurs devaient venir, tout ça, c'est tombé à l'eau. Que Dieu vous fortifie et que vous soyez encore en bonne santé. Nous chassons l'esprit
de mort, l'ange de la mort qui est prêt à endeuiller les nations. Nous arrêtons ton parcours. L'ange de la mort, nous arrêtons ton parcours dans ces nations et nous disons stop à ton programme. Et la lutte que tu as pris, cette vitesse pour détruire que tu as commencé à prendre, pour venir sur l'Afrique, nous t'arrêtons. Nous t'arrêtons. Nous, on n'a pas hôpital. Nous, on a que Dieu. C'est pourquoi nous t'arrêtons. Tu as mal choisi ta trajectoire. Nous t'arrêtons et nous mettons fin à ton programme dans nos nations. Nous mettons fin à ton programme dans les nations. Et nous disons, stop! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, coronavirus, où que tu sois. Nous mettons fin à ton programme. Nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas baisser les bras. Tu sauras que Dieu a oint des hommes et des femmes pour t'arrêter dans les nations. Tu ne peux plus à partir de ce matin te mouvoir. Nous t'affaiblissons. Nous parlons à l'esprit qui est caché derrière cette maladie. Les entités qui sont cachées derrière cette maladie pour endeuiller les nations. Nous arrêtons et nous détruisons vos œuvres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les malades retrouvent la force. Que les malades retrouvent la santé. Que les médecins soient fortifiés. Que tous ceux qui se sont portés volontaires dans les hôpitaux, qui soient animés d'un bon esprit, qui ne profitent pas pour faire du mal aux malades, mais qui soient animés d'un bon esprit et qui soignent les malades et qu'ils aient la force, qu'ils aient l'onction nécessaire, parce que nous sommes oints pour ça, qu'ils aient l'onction nécessaire pour sauver des vies. Nous brisons tout programme, tout ce qui est porte de la mort, tout ce qui est filet de la mort, tout ce qui est œuvre, n'est-ce pas, de l'ennemi. Nous annulons cela. Nous brisons tout lien du séjour des morts. L'ange de la mort qui se tient sur les nations pour endeuiller les nations ce mois. Nous arrêtons ton parcours. Nous arrêtons ton parcours. À partir de maintenant, nous arrêtons ton parcours. Nous arrêtons ton parcours. Nous disons stop dans le nom de Jésus. C'est le moment de prier. C'est pas le moment de bavader. C'est pas le moment de condamner qui que ce soit. C'est le moment de se mettre ensemble et de crier à Dieu d'arrêter ce fléau, de dire stop à ce fléau. Nous arrêtons cette maladie et que Dieu vous protège là où vous êtes. Que le sang de l'agneau vous protège comme en Égypte où les gens mettaient le sang sur le linteau des portes. Que la main de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, tu ne pourras pas aller mettre le sang. Mais tu peux prier. Tu peux mettre même de l'huile devant ta porte pour dire je t'interdis d'entrer dans ma maison. Je t'interdis. Je t'interdis d'entrer dans les vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire 2 passages et nous allons continuer à prier. Nous allons lire d'abord Psaume. N'est-ce pas? Psaume chapitre 7. Et après nous allons partir, n'est-ce pas, dans le livre de Proverbes. Psaume chapitre 7. Si Pasteur Alain, tu m'entends, Psaume chapitre 7. À partir du verset 10. Voilà. Donc, Psaume chapitre 7, on va lire à partir du verset 10. Je fais la lecture.
C'est David, n'est-ce pas, qui s'exprime la prière du juste qui est persécuté. Et David dit ceci: mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Mets un terme à la malice des méchants. Vous voyez que nous sommes dans un système où des êtres humains qui ont un souffle de vie en eux, qui se croient tout permis, peuvent fabriquer des maladies et venir injecter. Nous sommes dans un système où d'autres ne veulent pas voir d'autres vivre, où ils fabriquent des maladies, où ils font semblant de venir aider. On a vu des témoignages, des témoignages sur Internet, où des êtres humains, ne sachant plus que faire, fabriquent des maladies dans l'intention de faire du mal. C'est ceux-là qu'on appelle les méchants. Et quand vous fabriquez, cette fois-ci là, vous ne maîtrisez rien. Il dit, mets un terme à la malice des méchants. Il faut que notre Dieu mette un terme à la malice des méchants. Parce que les méchants veulent détruire le monde. Les méchants veulent détruire le monde avant son temps. Les méchants veulent, n'est-ce pas, faire du mal. C'est sur les hommes. Vaccin, ça là, si ça sort là, c'est ceux qui vont essayer. C'est ceux qui vont venir essayer. C'est ceux qui vont venir essayer. C'est ceux qui ils vont venir essayer. Ils vont venir trouver que non, il y en a en Afrique, ils vont vouloir venir essayer ici. Que Dieu mette un terme à la malice des méchants. Comment des êtres humains dorment, ils réfléchissent et puis eux, ils fabriquent des choses pour détruire. Répondez-moi, quand ils vont trouver vaccin là, c'est ceux qui vont essayer. C'est sur les animaux, c'est pas sur les animaux. Ils vont chercher leurs poubelles sur les Africains. Ils vont chercher leurs poubelles sur les Africains. C'est pourquoi il est temps qu'on s'élève. Les Africains aiment trop parler. Quand on est chrétien, on ne parle pas, on agit. Il est temps qu'on s'élève. Dieu dit ici, il dit, mets un terme à la malice des méchants. Il faut que ceux qui sont à la base de ces choses-là, Dieu mette un terme à ça. Il faut qu'on mette un terme, n'est-ce pas, à l'avancée ou bien à l'avancement de cette maladie en Afrique. Les Blancs même sont en train de se chercher. Imaginez si ça vient chez nous ici, vraiment, on va faire comment? C'est pourquoi nous devons mettre un terme à la malice des méchants. Nous devons mettre un terme, n'est-ce pas, à la progression de cette maladie. Nous devons mettre un terme, n'est-ce pas, à l'avancée de cette maladie. Et comment allons-nous mettre un terme? Par la prière de ce matin. Nous allons mettre un terme par la prière de ce matin pour dire sur la base de Psaume 7, verset 10 qui dit, mets un terme à la malice des méchants. Les méchants, c'est ceux qui ne craignent pas Dieu, qui peuvent s'asseoir dans les laboratoires pour fabriquer des maladies, pour fabriquer des, n'est-ce pas, des virus et les encenser, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir simplement tuer leurs semblables. Ceux-là, c'est les méchants. Ceux-là, c'est les méchants. Et où ils vont venir essayer? Ils vont venir fait semblant de nous aider dans l'intention d'injecter. L'autre a fait vidéo, on a vu ici. On a vu ça ici. Donc nous allons prier pour mettre un thème, n'est-ce pas, à l'avancée de cette maladie. Nous allons mettre un thème à la malice. On dit la malice du méchant. C'est-à-dire qu'ils sont rusés. Ils vont faire semblant de venir nous aider. Il dit, mets un thème à la malice des méchants. Ils sont méchants et ils vont faire semblant. Il faut que Dieu, par notre prière de ce matin, je ne sais pas où tu es, mais ouvre la bouche et puis dis à Dieu, sur la base de Psaume 7, verset 10, Seigneur, affermis le juste et mets un terme à la malice des méchants. Qui est le méchant? C'est ceux qui conçoivent le mal. C'est ceux qui s'asseyent dans les laboratoires pour fabriquer des maladies, pour fabriquer des virus.
Et ils n'essayent pas ça sur les enfants, ni sur les femmes, ni sur les maris. C'est sur les hommes noirs qui vont essayer pour éliminer la race noire. Ok, c'est pas possible. On est avec vous dans le sang. On ira jusqu'au bout ensemble. Donc, élevons la voix et prions. Seigneur, sur la base de Psaume 7, verset 10, protège l'Afrique, sécurise nos frontières et sécurise le monde. Et que ceux qui fabriquent que des maladies, qui fabriquent, Seigneur, des virus dans l'intention de propager, on pensait qu'on était à l'abri, Seigneur, après l'Ebola. Maintenant, voici ce qui arrive, qui n'est plus maîtrisable. Mais il n'y a que toi seul qui peux maîtriser. C'est la seule maladie, Seigneur, qui est venue, où tout est fermé. Rien ne bouge. Le monde, maintenant, vient de s'arrêter. Mais nous croyons à un Jésus-Christ de Nazareth puissant, qui est le maître des cas impossibles et le médecin par excellence, qui est capable en une fraction de seconde pour arrêter ce fléau. Et nous arrêtons ce fléau au nom de Jésus. Nous arrêtons ce fléau au nom de Jésus. Dans la France, partout, nous arrêtons ce fléau. Partout en Italie, nous arrêtons cette maladie au nom de Jésus. Voici la suite. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Il dit, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste, mon bouclier est en Dieu. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive. Voilà le méchant, hein? Voilà la biographie du méchant. Regardez le méchant. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtrières. Il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal. Le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Voilà la fête du méchant. Voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité, il enfante le néant. Il ouvre une force et il creuse et il tombe dans la force qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête. Tous ceux qui sont à la base de cette maladie, qui sont en train d'endeuiller le monde, qui se croient protégés, vous allez payer. Vous allez payer. Vous là, vous allez payer. Parce que c'est pas ça là qui va vous tuer parce que vous vous êtes déjà protégé. C'est pas ça. Hein? C'est quand vous allez enlever votre habit pour aller sous la douche, vous allez payer. C'est quand vous allez enlever vos chaussures de vos pieds, vous allez payer. C'est quand vous allez aller vous coiffer, vous allez payer. C'est quand vous allez vouloir vous laver, vous allez payer. Parce que vous êtes des méchants qui avaient conçu, n'est-ce pas, l'iniquité, qui avaient enfanté des maladies pour pouvoir endeuiller des nations. Vous pensez être protégé, vous pensez être intelligent, vous ne protégez pas la race humaine, mais vous voulez détruire la race humaine. Vous allez payer. Tous ces morts, ils pouvaient donner leur vie à Jésus et puis aller au ciel. Vous ne faites que tuer, vous ne faites qu'endeuiller le monde, vous ne faites que fabriquer des choses. La Bible dit, regardez le méchant, on dit, voici le méchant prépare le mal, verset 15. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Lui n'enfante pas les bonnes choses. Le méchant n'enfante que le néant. Il enfante que des maladies, des microbes pour tuer. Nous allons prier. Tous ceux qui sont encore là, ceux qui sont là, parce qu'il y a d'autres là, ils sont infectés. Que Dieu les protège. Si tu sais que tu es malade là, tu n'es pas obligé de sortir pour aller embrasser les gens, pour aller aussi infecter les autres. Que Dieu te protège et que Dieu veille sur toi. Cette maladie endeuille le monde et arrête tout dans le monde et panique tout le monde. Nous allons prier.
Nous allons prier. Dieu merci. Dieu merci. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils ont fermé les frontières maintenant. Les enfants ne vont pas à l'école. Aujourd'hui. Le problème, c'est de se prendre vite. Quand tu as entendu le tam-tam, là, on tape ça dans un village, mais tu peux entendre le bruit dans l'autre village. Quand tu as entendu le bruit de tam-tam de la mort, qui est en train de détruire depuis l'Italie, depuis la Chine, les résolutions à prendre pour protéger la population. Et, n'est-ce pas, les citoyens là, c'est ça. On a tous négligé. On a tous négligé. Il y a un jeune prophète, je viens de regarder la vidéo. Depuis décembre, il parlait de ça. On vient de m'amener la vidéo, il parlait de ça. Il parlait de ça. Il y a des semaines même, il disait, prions, prions, pour que, n'est-ce pas, Dieu protège l'Italie. Pendant que c'était en Italie, là, les autres pensaient que c'était un jeu. Nous allons prier. Dieu merci, les frontières sont fermées. Les écoles, tout ça c'est fermé. Mais quand c'est fermé, là, les Français disent que eux, là, ils vont nourrir les gens. Ils vont payer, mais on ne paye pas maison, on ne paye pas l'eau, on ne paye rien. J'espère que ça sera parce que les fonds de souveraineté, là, c'est pour tout ça. J'espère que ça sera pareil partout. Mais nous voulons que ça s'arrête. Nous voulons que l'être humain qui a né comme pour moi, qui vit là, il faut que Dieu le protège. Que ce que le méchant a conçu là, que lui-même il tombe dedans. C'est pas moi qui ai écrit, il ouvre une force, il la creuse et il tombe dans la force qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Il est temps que tout ce que le méchant a fait retombe sur sa tête. Il est temps que Dieu protège le monde. Il est temps que les gens aussi donnent leur vie à Jésus. Il est temps, priez sur vos maisons. Façon en Égypte, les gens ont mis le sang de l'agneau sur les linteaux. Si vous avez de l'huile, mettez ça sur vos portes. Faites des signes de croix pour dire la mort n'entrera pas chez moi ici. Coronavirus, tu n'entreras pas dans ma maison. Tu n'entreras pas dans ma vie. C'est très important. C'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Par inadvertance, ton enfant peut prendre ça pour venir. C'est ton enfant. Tu veux, et puis ça va te prendre. Il faut mettre des croix sur vos maisons avec de l'huile pour dire coronavirus, tu n'entreras pas. C'est le moment là de le faire. Tu n'entreras pas dans ma maison. Et c'est le moment de faire des chaînes de prière pour pouvoir soutenir le monde, pour pouvoir soutenir la France, pour pouvoir soutenir, n'est-ce pas, l'Italie, pour pouvoir soutenir les pays africains qui sont en train d'être touchés. Mettez de l'huile sur vos portes, n'est-ce pas, sur vos portes. Mettez de l'huile et interdisez cette maladie de rentrer chez vous. Chassez cette maladie très loin de vos maisons, de vos vies, de la vie de vos enfants. Chassez cette maladie. Et que ce que le méchant a conçu, que le méchant, la force qu'ils ont creusée, que eux-mêmes ils soient emportés par ça. Eux-mêmes, ce qu'ils ont, ils ont fait ça, maintenant ils ne maîtrisent pas. Et aucune nation n'est épargnée. Aucune. Alors il est temps que nous prions. Il est temps que chrétien, tu te lèves et que tu pries. Il est temps que tu arrêtes. Il est temps que nous arrêtions et que nous prions. Et que tous ceux qui sont en train de préméditer, tous ceux qui sont en train de préméditer contre les humains, je parle des humains, je ne parle pas d'une race, je dis les humains, ce qui est en train de se passer dans le monde. C'est le chaos. Mais Dieu merci que la Bible dit que là où il y a le chaos, c'est là que Dieu parle. Le monde a connu le chaos, la terre était informe et vide, et il y avait un chaos. Et la Bible dit, et Dieu dit,
que la lumière soit. Il y avait un chaos sur la terre. Il y avait un chaos où personne ne pouvait résister. Il y avait le chaos, il y avait le tohu-bohu. C'est ce chaos-là qui est en train d'arriver. C'est ce chaos-là. Mais il n'y a que le même Dieu qui vient là où il y a le chaos pour intervenir. C'est pourquoi nous plaidons sa grâce et sa compassion afin que dans les hôpitaux, les médecins soient fortifiés, afin que dans les hôpitaux, tous ceux qu'on a appelés depuis la retraite pour venir donner un coup de main, eux-mêmes ils soient protégés aussi. Il faut qu'ils soient protégés. Comme un masque qu'on porte ici, là, c'est en Chine seulement on fabrique. Masques sont importés comme ça, là. Il n'y a pas de société qui fabrique ça en Côte d'Ivoire ou bien quelque part. C'est en Chine seulement on fabrique. Pourquoi? 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 Il faut que Dieu protège notre Afrique là. Il faut que Dieu protège la France. Il faut que Dieu protège l'Italie. Que le sang de Jésus coule. Mettez de l'huile. Vous ne pouvez pas aller mettre le sang de mouton. Vous ne pouvez pas mettre le sang de cabri. Mettez de l'huile sur vos portes là. Et puis maintenant, la Bible dit si quelqu'un est malade, là, appelez les anciens, vont imposer les mains avec de l'huile. Il dit mettez de l'huile. Vous qui dites que vous ne croyez pas en ça là, c'est pour vous qui êtes fort. N'est-ce pas? Mettez de l'huile sur les linteaux de vos portes, sur l'entrée de vos portes pour dire coronavirus, la croix de Jésus que nous mettons ici t'interdit d'entrer dans notre maison. Parce que c'est la croix qui est ce bois maudit là qui a vaincu le diable. Donc là, ce bois maudit là qui a vaincu par la mort de Jésus-Christ le diable. Et en Égypte, quand l'ange de la mort passait, c'est l'ange de la mort qui est en train de passer. Quand l'ange de la mort passait là, la Bible dit qu'ils ont mis le sang sur les linteaux des portes. Et l'ange de la mort, si tu es juif, que tu mets, il passe. Si tu es, comme on appelle ça, égyptien, que tu as eu la révélation que tu as mis, il passe. Si tu es juif, que tu ne mets pas, et que tu dis comme toi, tu es juif là, tu n'as pas obéi, tu le suis. L'ange de la mort a fait des dégâts. Aujourd'hui, l'ange de la mort est en train de passer dans le monde pour faire des dégâts, pour arrêter l'économie, déchirer le tissu social. Rien ne va, tout est bloqué, les frontières sont fermées. Ceux qui devaient livrer des choses pour avoir de l'argent, les nations, les échanges, tout est bloqué. Le diable est en train de travailler. Le diable veut endeuiller. Mais quand vous entendrez ces choses, c'est que Jésus est à la porte. Quand vous entendrez ce que vous entendez, quand vous voyez ce que vous êtes en train de voir, c'est que Jésus est à la porte. Je vois les journalistes là, on dit le pape est allé prier et ils prennent pour faire amusement. Vous n'avez même pas peur, vous ne craignez pas Dieu. Donc, n'est-ce pas, il est important. Vous qui êtes en train de vous moquer là, vous ne savez pas que ce n'est pas un jeu. Apparemment, vous ne voyez pas bien l'aspect spirituel. Ce sont des démons robustes. C'est l'ange de la mort qui est en train de passer dans le monde. Par cette maladie, pour endeuiller le monde. Il est temps que les chrétiens commencent à prier. Mettez de l'huile sur les linteaux de vos portes. Mettez. Mettez de l'huile. 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 Mettez de l'huile sur vos portes. Interdisez la maladie d'entrer chez vous à la maison pour venir vous tuer. Ils ont conçu ça pour détruire la race humaine. Ils ont conçu ça pour éliminer la race humaine. L'esprit qui les a animés là, c'est l'esprit là que nous on chasse. Les médecins, ils soignent à l'hôpital. Nous, notre prière là, ça chasse l'esprit là. Qui est derrière ça, l'ange de la mort qui est derrière ça là. C'est lui que nous on chasse. Nous chassons l'ange de la mort qui est derrière cette affaire. Nous n'attaquons pas un être humain. Nous chassons l'esprit de mort, l'ange de la mort qui est derrière ça.
Vous savez, il ne faut pas être orgueilleux. Hein. Je reviens, je vais vous montrer quelque chose. Il ne faut pas que vous allez être orgueilleux. Il a dit ça à quelqu'un, il a dit, notre problème là, c'est l'orgueil. Notre problème, c'est l'orgueil. J'espère que c'est ici. C'est... Écoutez cette vidéo. Peut-être que comme il n'est pas bien connu, peut-être que comme ce jeune prophète-là n'est pas bien connu, personne n'a pris ça à cœur. Regardez, hein, je vais vous montrer la prophétie. Quelqu'un m'a dit, il ne faut pas faire, tu as fait sa publicité. Si ça peut faire sa publicité. Écoutez. Dieu a ouvert mon esprit. Écoutez, c'est en décembre. Et il m'a permis de voir une entité qui gère le mois de mars. Il m'a dit, quand tu iras, tu déclareras des paroles et tu prieras pour toutes ces personnes qui sont nées sous l'influence de ce mois. Parce que pendant le mois de mars de 2020, il y aura des périodes très bizarres, il y aura des manifestations très bizarres. Et l'ange qui va gérer ce mois-là, pendant cette nouvelle année, est très obscur. C'est pourquoi le mois de mars sera un mois où on va entendre beaucoup de nouvelles, même au travers du monde. Le mois de mars 2020. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis aujourd'hui. Sa venue va bouleverser certaines choses dans les nations. Vous allez entendre des bruits, de scandales, de guerres, de morts, d'accidents, des choses comme ça. Parce que c'est un ange qui sera relâché. Parce que dans l'année 2020, nous sommes dans une nouvelle décennie qui est en train de s'ouvrir. C'est le point zéro d'une nouvelle décennie. Ça veut dire 10 ans. Et c'est une porte par laquelle nous sommes en train de rentrer. Parce que l'année 2020 est une année très stratégique par rapport aux 10 prochaines années. 2020 est une année qu'il ne te faut pas rater. Parce que rater cette année-là va exposer tes 10 prochaines années. Tu ne comprendras pas parce que tu n'es pas prophète. Mais chacun a son travail. Amen. Chacun a son travail. Mais le mois de mars est un mois très dangereux. Amen. Amen. Mars de cette année 2020 est un mois de mars très pénible, même pour les nations. Amen. On se suit? Amen. Mettez à part cette vidéo. Et quand le bruit va commencer, vous allez faire le rapport entre ce que j'annonce aujourd'hui et ce que vous entendez. Et vous saurez qu'un prophète avait parlé. C'est pourquoi priez beaucoup pour vos familles. Priez beaucoup pour vos frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde à partir du mois de mars. Priez afin que les membres de vos familles, même vous-même, ne soyez pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Mars, retenez bien ce mois. Que celui qui a des oreilles entre. Ok. Alléluia. Vous pensez que si c'était un prophète de renom qui avait fait cette prophétie-là, il y a des gens qui allaient prendre ça à cœur. Mais c'est un jeune prophète. Dieu l'a utilisé. C'est hier, nous, on m'a amené la vidéo. Il a dit, il y a un pasteur qui m'appelle, il dit non, tu as fait sa publicité. Pourquoi il ne fait pas sa publicité si Dieu l'a utilisé? C'est pas à moi, Dieu a parlé pour cette prophétie-là, ça à lui. Pourquoi on ne va pas bénir Dieu pour sa vie? Pourquoi on ne va pas bénir Dieu pour ça? Quand c'est bon là, il faut dire c'est bon. Dieu l'a utilisé. Dieu l'a utilisé. Vous comprenez? Donc, Dieu l'a utilisé. Nous là, on néglige tout. Il dit, prenez de l'huile, mettez sur les linteaux de vos portes pour dire à cette maladie, parce qu'il y a des gens là, ils sont tellement intelligents. C'est la même chose là, vous m'avez insulté ici, qu'on a dit, il a dit, prions pour la Chine. Vous êtes venu m'insulter ici. Voilà de la Chine. Voilà où ça arrive. Aujourd'hui, tout le monde est paniqué. Or, dans cette panique-là, le comble là, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir faim. Ça va être difficile. Nous ne voulons pas ça. C'est pourquoi, vous qui savez prier, priez. Faites des chaînes de prière. Faites des chaînes de prière. C'est important. Prions. Prions pour nos nations. Prions pour le monde. Surtout pour la France. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour l'Afrique. Prions pour le Ghana. Prions pour le Sénégal. Prions pour que Dieu, nous en Afrique ici, là, on n'a pas d'hôpital.
comme pour même les blancs, même là, ça ne suffit pas chez eux. Ceux qui ont dit ils sont très développés même là. La maladie là est venue montrer leurs limites, qu'ils n'ont pas beaucoup. Qu'ils n'ont pas beaucoup. Ils pensaient qu'ils avaient les infrastructures qu'il fallait. Ils viennent de s'en rendre compte qu'ils n'ont pas beaucoup. Donc là, prions Dieu. Prions Dieu. Quand quelqu'un donne une prophétie pareille, quand c'est bon, quand c'est mauvais, on parle, mais quand c'est bon, là, il faut être un pour reconnaître que Dieu a utilisé l'homme de Dieu. Il a parlé. Qui a considéré? Qui a considéré? Il y a des gens qui ont appelé ici, il y a 2 semaines de cela, il dit faites vos provisions, mettez-vous choses. Qui a considéré? Aïe. Donc Dieu l'a utilisé, il faut bénir Dieu pour son ministère. Dieu peut utiliser, n'est-ce pas, aujourd'hui, lui là pour libérer un message des nations. Demain, il peut utiliser, c'est son temps, Dieu l'a utilisé. Il faut être un pour reconnaître que Dieu l'a utilisé. Quand on m'a mis la prophétie là, dis non, il ne faut pas balancer, toi tu aimes trop balancer. Il a balancé ça ce matin là. Et Dieu l'a utilisé pour ça. Il faut être un pour reconnaître et que Dieu l'élève encore davantage. Si lui, Dieu l'a élevé, puis comme lui, comme ça, il y a au moins 50 ou 100, le monde ne sera pas sauvé. Donc que Dieu l'élève encore, que Dieu élève sa vie, son ministère. Et que nous prions. C'est important de prier pour que Dieu veille sur nos nations. C'est important. Nous allons lire un verset de la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 1, verset 10. Suivez très bien. Il faut prier. Très important. Le lieu où tu es là, que le sang de Jésus te couvre. Couvre tes enfants. Te protège. Ben, tu me coûtes cher. En Nantes où tu es là, que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus te couvre. Toi et tes enfants. Vous tous là, Bomo, où tu es, que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus couvre Marie, n'est-ce pas, Yvonne et toute sa famille. Déclare que Dieu te couvre de son sang. Que Evana, vous tous qui êtes là, Bomo, comment on appelle ça, Popola, même si elle n'est pas là ce matin, que le sang de partout vous allez être, que la main de Dieu soit sur vous. Israël, n'est-ce pas, Stone, que Dieu veille sur toi. Dieu n'a qu'à vous protéger. Dominique, partout où vous êtes, que la main de Dieu, et dites que Dieu vous protège. En tout cas, que vous ne soyez pas sur la liste des morts. Jamais. Il refuse ça aujourd'hui et demain. Donc, faisons la lecture dans Proverbes chapitre 1, verset 10. Suivez ce que la Bible dit ici. Mon enfant, on peut dire ma fille aussi. Mon enfant, si des pécheurs veulent te séduire, on a lu tout à l'heure dans le livre de Psaume, comment le méchant enfante le néant, comment le méchant, n'est-ce pas, est dans une logique de destruction. Voilà ça. Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et enfante le néant. Il ouvre une force, il la creuse. Maintenant ici on dit mon enfant, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Comment tu es un être humain? Tu n'es pas mort à ta naissance. Dieu t'a fait la grâce, t'a amené sur la terre pour venir embellir la terre, venir louer Dieu, venir faire avancer les choses. Toi, tu fabriques des choses dans les laboratoires pour tuer des êtres humains. Toi, ta réflexion, c'est réfléchir comment on va détruire tel pays, comment on va détruire tel ministère, comment on va détruire telle famille. Ah mais non, ne rentrez pas dans ça. Et la Bible dit, mon fils ou ma fille, Suzuki, si des pécheurs veulent te séduire, la séduction part de quoi? La séduction part déjà de la bouche sucrée et des propositions qu'on peut te faire pendant que tu as le dos au mur. Le diable est un séducteur par excellence parce qu'il n'a pas eu peur d'aller séduire Jésus. D'aller séduire Jésus et de lui dire de changer les pierres là en pain. Alors il dit, mon enfant,
si des pécheurs, si des gens qui ne craignent pas Dieu, si des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas peur de Dieu, viennent pour te séduire, viennent pour que tu quittes le bien pour le mal, viennent pour que tu quittes la lumière pour les ténèbres, ne rentre pas dedans. Ma fille, si des pécheurs arrivent pour te séduire, pour dire on va te donner l'argent, va empoisonner telle personne, ne te retrouve pas dedans. Mon fils, si des pécheurs qui ne craignent pas Dieu, qui n'ont pas peur de Dieu, arrivent à te faire des propositions, n'est-ce pas, dans le but, n'est-ce pas, de détruire la vie ou des nations, ne te mets pas dedans, ne te laisse pas gagner. Mon serviteur, si des pécheurs, comme le diable sait faire des propositions, si des pécheurs arrivent et que dans le moment où tu traverses des moments difficiles dans ton ministère, si des pécheurs arrivent pour te séduire, pour dire laisse la parole de Dieu, dis-lui la parole de Dieu, change la parole en, n'est-ce pas, les pierres en pain, dis-lui la parole de Dieu, mets des dogmes dedans, il faut changer, il faut tordre les Écritures, on va te donner tout, ne te laisse pas gagner. Ma fille, si le diable vient par des personnes qui ne craignent pas Dieu, par des pécheurs, et qu'ils arrivent dans l'intention de te séduire, ne te laisse pas gagner, te séduire pour dire on te donne tout, mais voilà ce que nous voudrions que tu fasses. Nous voudrions que tu trompes ton mari pour aller faire ceci, pour aller déposer quelque chose en bas de son lit. Nous voulons que cette maladie-là, tu partes ici dans les nations pour aller contaminer les gens parce que tu es déjà, n'est-ce pas, infecté. Alors, nous allons déjà assurer ton avenir. Ne te laisse pas gagner. Ma fille, on dit mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, qui est le séducteur? C'est le diable qui séduit les nations. Il séduit Jésus, mais Jésus ne tombe pas dans son piège. S'il allait séduire Jésus, c'est toi et moi, il ne va pas séduire. Ne te laisse pas gagner. C'est ce que la Bible dit, le verset 10 là. Il dit ne te laisse pas gagner. Je veux que quelqu'un écrive là-bas, je ne me laisserai pas gagner par les séductions. Je ne me laisserai pas gagner. Le diable ne vient pas quand tu es rassasié. Le diable ne vient pas quand tu es en paix. Le diable vient te séduire quand tu as faim. Il vient te séduire quand tu as le dos au mur. Mais la Bible dit ne te laisse pas gagner. La Bible dit ne te laisse pas gagner. Ma soeur, ne te laisse pas gagner. Serviteur de Dieu, ne te laisse pas gagner. Ne laisse pas la vérité pour les ténèbres. Ne laisse pas la vérité pour le mensonge. Ne laisse pas, n'est-ce pas, Dieu pour le diable. Ne laisse pas la lumière pour les ténèbres, ne laisse pas le bien pour le mal. Mon fils, ma fille, ne te laisse pas séduire. Il dit ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Le diable va te pousser à bout pour que la main de Dieu, n'est-ce pas, il te pousse à pécher pour que le péché, n'est-ce pas, soit sur toi contaminé, pour que la main de Dieu se retire de toi. Là, il va te cribler comme du froment. Quelqu'un, Jésus avait les disciples, et puis malgré que Jésus est avec les disciples, il n'a pas eu peur d'aller réclamer Pierre. Il n'a pas eu peur d'aller réclamer Pierre. Pendant que Pierre avec le Messie, il n'a pas eu peur. Il a dit, quand Jésus dit, le diable vous a réclamé. Ah! Ils sont avec Jésus, tu les réclames. Et s'ils ne sont pas avec Jésus maintenant? Donc souvent les gens disent non, si le diable t'attaque, c'est parce que l'église où tu es là, il n'y a pas Dieu. On dit ils sont avec Jésus et puis le diable les a réclamés. Vous dites quoi même? Vous dites quoi? Jésus dit Satan vous a réclamé afin de vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille. Ils sont avec Jésus. Je veux que quelqu'un écrive ça. Je ne me laisserai pas gagner par le diable. Je ne me laisse. Il faut écrire ça, pardon. Il faut écrire ça. On dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas. On n'a pas dit Dieu. On dit ne te laisse pas toi-même là. Prends la résolution de ne pas te laisser et puis Dieu va venir à ton secours. Ne te laisse pas gagner.
Ne te laisse pas gagner Tecla. Ne te laisse pas gagner, n'est-ce pas, maman Freda. Ne te laisse pas gagner, n'est-ce pas, maman Thérèse. Ne te laisse pas gagner, pasteur Alain. Ne te laisse pas gagner, ne nous laissons pas gagner, Bomo. Ne vous laissez pas gagner par le diable dans la colère, dans la vengeance, Dominique. Que vous laissez pas gagner, Mobio Lizdi. Ne vous laissez pas gagner, Nadré. Ne vous laissez pas gagner par l'action du diable, Suzy. Ne vous laissez pas gagner, Evana. Que personne ne se laisse gagner. Ne vous laissez pas gagner. Si le diable vient te dire, va tuer, va l'empoisonner, va la frapper, va faire ceci, la Bible dit, ne vous laissez pas gagner. N'est-ce pas? Ne vous laissez pas gagner. Ne nous laissons pas gagner. Nous ne devons pas. Paul dit, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Paul dit, moi Paul, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Le diable est fort dans les propositions et dans la séduction. Mais il dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, veulent te séduire, ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas gagner. Le diable est fort. On peut te faire des propositions au travail, te donner une position, te faire ceci, juste parce que ils veulent que tu rentres, n'est-ce pas, dans des loges bizarres. Juste parce que on sait tout ce que tu aimes. On veut te donner tout ce que tu veux. Mais tout ce qu'on te demande, c'est de rentrer ici. C'est de faire ça. C'est de répéter ça. Tu sais que Dieu n'aime pas, il ne faut pas faire. Il dit, mon fils, si des pécheurs veulent, on dit des pécheurs, donc ça peut venir comme une coalition pour embobiner ton esprit, pour t'embrouiller. On dit si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Les Africains, ça à vous je m'adresse ce matin. Si les Blancs veulent vous séduire pour gâter l'Afrique, ne vous laissez pas séduire. Les Africains, les dirigeants, si les Blancs veulent vous séduire pour gâter l'Afrique, ne vous laissez pas séduire. Les parents, si les gens veulent vous séduire pour gâter votre foyer, ne vous laissez pas séduire. Les pasteurs, les hommes de Dieu, ceux qui attrapent la Bible, ceux qui attrapent la parole de Dieu, si des personnes veulent vous séduire pour que vous diluiez la parole de Dieu, ne vous laissez pas séduire. Les leaders, si le diable, si des personnes veulent vous séduire, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas gagner. On compte sur vous. Vous êtes nos dirigeants, vous êtes nos pasteurs, vous êtes nos prêtres, vous êtes nos imams, vous êtes ceux-là même qui sont devant. C'est sur vous on compte. Vous êtes nos guides, vous êtes nos parents, vous êtes nos mères, vous êtes nos papas, vous êtes nos pères. Vous là, si vous là vous trébuchez, si vous là vous tombez, on est foutu. Si nos gouvernements ne prennent pas de bonnes décisions, si nos dirigeants ne prennent pas de bonnes décisions et qui doivent se laisser séduire, si vous devez être la porte de destruction pour nos nations, mais on est foutu. Si les pasteurs doivent être la porte de séduction de nos nations, mais on est foutu. Si les dirigeants doivent être la porte de nos nations, mais on est foutu. S'ils doivent passer par nos dirigeants, par les hommes de Dieu, par les leaders, par les médecins, pour pouvoir injecter quelque chose, mais on est foutu. C'est pourquoi la Bible dit, si des hommes veulent te séduire, mon fils, ne te laisse pas séduire. Ma fille, ne te laisse pas séduire. Ne nous laissons pas séduire. Protégeons nos arrières, protégeons nos nations, protégeons nos frontières, que personne ne vienne nous séduire par des paroles mielleuses, par des propositions, n'est-ce pas, diaboliques, pour pouvoir livrer nos nations, pour pouvoir livrer nos enfants, pour pouvoir livrer nos habitants, pour pouvoir livrer les fidèles, pour pouvoir livrer nos femmes, pour pouvoir livrer nos maris, pour pouvoir livrer nos enfants, pour pouvoir livrer nos villages, pour pouvoir livrer nos villes, pour pouvoir livrer nos sous-préfectures. Il faut que nous ne nous laissons pas gagner par la séduction du diable, parce qu'il ne viendra pas en tant que diable, mais il viendra sur la forme que tu aimes pour venir te séduire. Elle viendra sur la forme que tu aimes pour venir te séduire, mais l'intention est de t'utiliser pour détruire. L'intention est de t'utiliser pour faire du mal aux autres. L'intention que tu sois le pont par lequel ils vont passer pour avoir accès. Il faut contrôler.
Il y a un de mes petits qui est quitté dans un pays en Chine. Il est venu hier ou bien avant-hier. Il a demandé, on t'a contrôlé. Non, il est passé comme ça. On ne peut pas mettre cela en quarantaine pour vérifier. On ne peut pas les mettre en quarantaine. Il est passé comme ça. J'ai dit, tu dis quoi? Il est passé. Il est passé. On ne l'a pas contrôlé, il est passé. Il a fait ces trucs, rien. Il a dit, est-ce que les gens savent qu'il est passé? Ne vous laissez pas gagner. Parce que la vue humaine, n'est-ce pas? Ces vies humaines-là sont précieuses aux yeux de Dieu. Si le malheur doit arriver, il ne faudrait pas que ça arrive pendant que toi tu es là. Pendant que toi tu es papa là, ça ne doit pas arriver. Pendant que toi tu es pasteur là, ça ne doit pas arriver. Pendant que toi tu es président là, tu ne dois pas accepter ça. Pendant que toi tu es ministre, pendant que toi tu es directeur, sur ton règne, il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Le diable est fort dans les propositions, mais il n'a qu'à partir ailleurs. C'est pas quand toi tu es là, on va retenir qu'à ton passage, quand toi tu étais là, c'est ça, les choses comme ça sont arrivées. Faut pas accepter. Il faut, la Bible dit, n'est-ce pas, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Deuxième point. S'ils disent, viens avec nous. Écoutez bien, dans séduction là, maintenant on passe dans deuxième. On voit tout ça là demain. Je ne sais pas s'il est l'heure même lesquels. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang. Regarde. Pasteur, allez, mets-moi ça, le verset 11 et le verset 10. Regarde ce qu'ils disent. Regardez quelque chose. Verset 11. S'ils disent, viens avec nous, point d'exclamation, dressons des embûches, virgule, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. C'est fort ça, ce sera mon message du dimanche ça. Ça sera mon message du dimanche, ça. Aïe, 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 c'est fort. S'ils disent, viens avec nous, ne va pas. Mais là-bas, je ne serai pas avec vous. Je ne serai pas avec vous. Je veux que tu sois un bon ministre. Je veux que tu sois un bon directeur de société. Je veux que tu sois un bon président. Faut pas accepter ça. Faut pas accepter ça. Je veux que tu sois un bon médecin. Faut pas accepter ça. Il dit, s'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose sur son innocence, engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui dressent, qui descendent dans la force. Regarde ce qu'ils pensent. Regarde ce qu'ils pensent. Regarde. Ils sont là pour tuer. Leur but là, c'est de tuer. Comment ils vont réfléchir? Il dit, viens, n'est-ce pas, dressons des embûches, versons du sang. Tu vas verser du sang, pourquoi? Le sang de Jésus est déjà versé là, ça ne suffit pas. Tendons des pièges à celui qui se repose sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts. Aujourd'hui, l'ange de la mort frappe partout. 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 Regarde ce qu'il dit. Engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts. Et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Regardez. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Ça dit qu'on va les payer pour ça, pour détruire des vies humaines. On va vous payer pour ça. On va vous payer pour ça. Nous trouverons
toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons le butin de nos maisons. Et tu auras ta part avec nous. By God. Répète avec moi là-bas, ma part c'est avec Jésus. Ma part c'est pas avec vous. Regarde, il dit tu auras ta part avec nous. Et tu auras une bourse pour nous. Et il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Ne te mets pas en chemin avec ces voyous. Ne te mets pas en chemin avec ces menteurs. Ne te mets pas en chemin avec ces assassins qui assassinent, qui tuent l'innocent, qui fabriquent des bombes, qui fabriquent des microbes, qui fabriquent des virus pour détruire, n'est-ce pas, des vies humaines. Qui détruisent des vies humaines. Le méchant assassine. Dis avec moi, je n'aurai pas ma part avec vous, car ma part c'est avec Jésus. Mais ils sont méchants. Mais ils sont méchants. Ma part, ta part, c'est pas avec eux. Il dit non. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Donc, c'est à cause de ça vous êtes en train de tuer des innocents. C'est à cause de ça vous fabriquez des microbes, des virus pour tuer, pour détruire des vies humaines. Que Dieu protège l'humanité. Que Dieu protège l'humanité. Que Dieu protège l'humanité. Que Dieu protège la France. Que Dieu protège l'Italie. Que Dieu protège le Sénégal. Que Dieu protège, n'est-ce pas, le Burkina, le Mali, le Togo, le Bénin, l'île Maurice. Que Dieu protège toutes ces nations. Le Ghana. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Guinée, Guinée équatoriale, Guinée Conakry. Que Dieu protège tous ceux et fortifie ceux qui ont déjà perdu des parents dans cette affaire. Nous allons continuer ça demain. Ils tendent des pièges à celui qui se repose sur son innocence. Ils engloutissent tout vif comme le séjour des morts. Et tout entier comme ceux qui descendent dans la faute. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Regardez-moi ça. C'est combien tu vas avoir, mais puis tu vas tuer des milliers de personnes. Vous fabriquez des virus, vous fabriquez, vous n'avez même pas pitié. Bon, nous en Afrique ici, là, si vraiment ça doit venir, si c'est pas Dieu, là, on va faire comment? Les Blancs même, ça ne suffit pas chez eux. Hôpital, ils sont développés, nous on est sous-développés. Quand on dit on tend vers quoi, l'émergence, mais on n'est pas encore arrivé. Bon, si nous on a quel hôpital pour recevoir tout ce monde, si ce n'est pas Dieu qui a nous protéger. Et pour des miettes, moi j'appelle ça des miettes parce que même si c'est des milliards et des milliards, ça ne vaut pas plus qu'une vie humaine. Vous tuez une seule personne, vous tuez toute une génération. Vous tuez toute une génération. Et c'est des générations vous tuez. Si vous me tuez, vous tuez mes enfants, vous tuez les enfants de leurs enfants. À cause de combien? À cause de combien? Tendons des pièges à celui qui se repose, n'est-ce pas? Ils ont commencé par qui? Par mon enfant, Josiane. Mon enfant, ma fille, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Peu importe les propositions. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang. Il veut verser du sang. Tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Regarde-moi ça. Donc c'est à cause de ça que vous êtes en train de faire tout ça. Pour tuer des personnes. Tout esprit, tout démon caché derrière coronavirus est voué à l'échec au nom de Jésus.
Voyou, que Dieu veille sur toi, est voué à l'échec au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur notre pays, qu'il donne de la sagesse, la force à nos dirigeants, au président de la République qui est là, tout son conseil, les ministres partout, tous les dirigeants, afin qu'ils puissent mieux gérer cette situation et que les Ivoiriens et ceux qui habitent la Côte d'Ivoire soient protégés. C'est ce qu'on veut pour nos pays. De même, n'est-ce pas, pour le Gabon, pour le Sénégal, pour le Nigeria, pour le Congo, pour le Cameroun, pour toutes nos nations. Que Dieu protège nos nations. N'ayez pas peur. N'ayez pas votre part avec eux. Ne tombez pas, n'est-ce pas, dans les séductions. Que Dieu protège nos pays, nos parents qui sont là-bas. Aujourd'hui, tout est fermé. Tout est fermé. Oh, tes parents peut-être sont ici, ils se disent que tu vas travailler, tu vas envoyer un peu d'argent. Tout ça c'est bloqué, la chaîne est coupée. Coronavirus est venu boucler et fermer la chaîne. L'économie mondiale a pris un coup. Tous ceux qui viennent ici séduisent nos dirigeants africains pour pouvoir nous exposer. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur nos nations et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Dieu protège la France, surtout la France. Que Dieu protège la France. Que Dieu protège la France. J'insiste et je persiste. Que Dieu protège la France. Que la vitesse et la lueur à laquelle les choses s'en vont, que Dieu protège la France. Que Dieu se souvienne de l'Espagne, de l'Italie, vous tous, la Belgique, que Dieu vous protège. Voilà, que Dieu vous protège. Que Dieu protège tout le monde, Popolaï, tout le monde, vous tous. Dominique, Tecla, Gladys, Pasteur Alain, Nadredo, Dieu vous protège, vous tous. Voilà, que Dieu vous protège, que Dieu veille sur vous. Et que vous viviez longtemps. Que vous viviez longtemps. Que rien ne vous manque. Bomo, que Dieu veille sur toi là-bas. Josiane, que Dieu protège ta vie, tes enfants. Que Dieu vous garde, vous tous. Et que vous viviez longtemps. Demain, on va continuer. On est sur coronavirus. On va prier jusqu'à il n'y a pas de message. On sait sur ça, on est jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce. Voilà. Donc Dieu vous bénisse. Voilà. Dieu vous bénisse.